Salut les gens, c'est Dark, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui reprise des vidéos et je suis pas tout seul, je suis accompagné de Seventeen. Salut les gens, et ouais, nous voilà revenus sur la sphère YouTube. Allez, Voilà, donc aujourd'hui grosse vidéo pour faire conseil de GDC 2. Donc on va tout d'abord commencer par la présentation du clan. Donc un clan niveau 7 dont Seventeen est le chef. Vas-y, parle-nous du ouais, clan. bon c'est vrai que là vous voyez chef adjoint, j'ai mis mon deuxième compte, comment dire, chef, donc mon petit compte, pour le faire monter. Donc on est effectivement dans un clan 7. Voilà, l'idée bah, forcément c'est de monter le clan, avec full guerre de clan. On va vous parler après un petit peu durant la vidéo, on va vous parler du recrutement, mais pour l'instant on a d'autres choses à vous raconter. Voilà, donc tout d'abord, nous allons commencer par regarder les attaques et tout ça. Donc, on va commencer par Voilà, une attaque que voilà, Seventeen va nous parler. on va vous commenter un petit peu ça. Donc là c'est pas pour voilà, c'est pour vous donner des conseils, c'est principalement aussi pour les clans, enfin voilà pour les personnes qui sont dans Bulungan, c'est-à-dire qui savent un petit peu pour qu'ils puissent savoir comment attaquer. Donc là c'est des attaques qu'il ne faut pas reproduire, c'est tout ce qu'il faut pas faire, c'est-à-dire en fait mettre tout et n'importe quoi dans votre compo, quel que soit votre niveau, c'est-à-dire en fait mettre des troupes de n'importe quel enfin voilà, de n'importe quel type. Une de chaque. Ouais, voilà, les compos, ça se prépare, ça se parle avec les adjoints, ils sont là pour ça. Et pour ben, faire des 3 étoiles, parce que tout ce qui est pas 3 étoiles, ben, c'est un fail, hein. On va dire ça comme ça. Bon, voilà, vous voyez bien que ça, c'est le genre d'attaque, ben, ça passe pas, hein. Je sais pas ce que t'en penses, Bah oui, Dark, moi mais... je trouve ça, c'est une. Enfin, à vue d'œil, c'est une bonne compo, mais après, quand on voit sur les gros villages bien maxés comme ça d'HDV9, on voit vraiment que ça passe pas et que les géants se font très vite massacrer avec toutes les défenses qu'il y a, voilà. Bah, ouais, il y a eu beaucoup de places qui ont été prises par des troupes qui ont servi à rien, donc voilà, hein, voilà, voilà ce qu'il faut pas faire. Bon, c'est pas la peine d'en voir plus, je pense qu'on peut passer par contre sur ce qu'il faut faire. Voilà. Donc ça, c'est une vidéo sur. Enfin, là, ça va être surtout un Hop truc. là, on va vous montrer une attaque Ouais. de Jordan, Ouais, de notre ami Jordan, et, du clan. et pour vous montrer comment vider un château de clan. Voilà, Et donc voilà, le géant, très important. voilà ce qu'il faut faire. Vas-y, tu peux nous la commenter, Donc Dark? le géant, pour bien faire sortir toutes les troupes, entourer les troupes pour qu'elles se fassent bien tirer dessus de tous les côtés. Donc là, il y a peut-être. Principalement des Valkyriens. Et vous voyez, ça a Ouais, été bien géré. Il y a peut-être un peu. Ouais, un un petit peu petit. Ouais. trop d'archers, mais c'est nickel. Les géants balancés devant les archers, parfait. Là, c'est vraiment l'attaque qu'il faut reproduire. Il faut la faire comme ça, c'est très très bien. Vous pouvez vous aider aussi pour tuer le château de clan, bien du sort de foudre, si vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Je te laisse continuer sur. Voilà. Alors aussi, petite remarque, on peut voir aussi qu'il a un château de clan, donc c'est-à-dire qu'il peut envoyer des troupes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne demandent pas des troupes, mais alors c'est très important parce que ça peut faire toute la différence. Par exemple, Surtout à petit niveau, hein, bah oui, carrément. bah voilà, Ça donc là change voilà, tout. on voit les ballons niveau 7, si je me trompe pas, niveau 6 ou 7, qui arrivent, boum, bah c'est du one shot, hein, ça va très vite. Et vous pouvez voir que ça pète vraiment super vite avec les gros ballons qui ont beaucoup de vie, surtout pour les défenses à niveau très bas. Donc Mhm. voilà, on va passer à la vidéo. Donc Bah, GG à toi. voilà, une attaque à refaire, c'est parfait. Et voilà comment il faut faire pour vider un château de clan et faire du 3 étoiles en guerre. Voilà, bah ça c'est super. Voilà. Euh, Donc, du coup, euh, maintenant nous allons parler de la gestion de clan. Donc, Seventeen, pour toi, dans un clan, qu'est-ce que tu attendrais d'un adjoint? alors, pour les adjoints, ce que j'aimerais c'est qu'ils recrutent, bien sûr, et qu'ils recrutent des HDV qui sont cohérents. Alors, effectivement, on m'entend souvent des fois dire sur le chat du clan, oui, il y a des prémas. Et c'est quoi un prémat? Alors, le préma, c'est celui qui a monté son hôtel de ville, mais rien que son hôtel de ville. C'est-à-dire qu'il n'a pas monté ses troupes, c'est-à-dire il l'a juste monté. Voilà, l'hôtel de ville, il n'y a pas de troupes, les défenses sont pas montées non plus. Ce qui fait qu'en fait, en guerre de clan, ça fait au niveau du matchmaking. Le matchmaking, c'est en fait ce qui fait que on va tomber sur telle ou telle équipe. Eh bien, le matchmaking va être complètement
on va dire, déstructuré parce qu'on va tomber du coup sur des HDV qui eux sont maxés en face et forcément on n'arrivera pas forcément à les raser. Donc l'idée c'est d'avoir des HDV cohérents, même peu importe le niveau. Je préfère un HDV 6 ou 7 qui est maxé dont on va dire plutôt qu'un HDV beaucoup plus gros, on va dire qui est Préma. Voilà. Euh, Donc voilà, ensuite, après il y a quelque chose qui pour la gestion de clan est vraiment très important. Enfin, ah après oui. c'est ce que Seventeen m'a dit, mais après on peut voir vraiment que pour une gestion de clan c'est Bah, vraiment, vraiment très important. toi comme moi, on est passé en des clans 11. Donc c'est vrai qu'on a eu l'habitude de travailler avec des clans. Moi à la base, je viens d'un clan 11. Donc nous on fonctionnait avec Line. Line, c'est une application, elle est gratuite et anonyme, ce qui nous permet en fait de discuter H24 avec les membres du clan, pouvoir s'organiser, sortir des notes de guerre, mettre des photos, mettre des vidéos. Et en fait, ça permet au clan aussi, au niveau d'être tous ensemble et que les infos n'échappent pas aux gens. Donc moi, tous ceux qui sont pas sur Line, je ne les mets pas aînés. Je les mets aînés une fois qu'ils sont sur Line. Et après, bien je choisis mes adjoints aussi forcément, en fonction de leur manière d'être. Et puis aussi de ce qu'ils font en garde clan, bien sûr. Ce qui est logique. Voilà. Bon bah, On fera... je crois que c'est bon là, Ouais, on a fait le tour. exactement. Et puis on vous refera d'autres vidéos, peut-être de manière plus spécifique. Et puis voilà, n'hésitez pas pour le recrutement, n'hésitez pas à venir nous rejoindre si vous vous sentez l'âme d'un guerrier et puis que vous avez envie d'enchaîner les 3 étoiles, peu importe votre niveau, si vous savez écouter, si vous savez être patient pour recevoir les troupes de château de clan qui seront maxées que je vous donnerai, eh bien à ce moment-là, si vous avez envie de gagner, venez chez nous. Voilà, un clan très 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 généreux, super sympa, on est assez actif quand même. Ça Voilà. c'est clair. Donc bah voilà, ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis ciao.